Bonjour et bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre. C'est bien la servante de Dieu, Tanyameta Bulba, qui va vous enseigner ce jour. Je ne ferai que être la bouche autorisée de l'Éternel via mon mari. Notre thème de ce soir est intitulé « Le sexe ». Le sexe est l'un des organes les plus importants du corps humain. Il n'est pas toujours beau à voir, mais attire infiniment. La beauté du sexe ne réside ni dans sa présentation, et aussi vilain soit-il à voir, on l'aime parce qu'il a un grand pouvoir de persuasion. Certains hommes et femmes se sont surpris en train de parler en d'autres langues pendant les rapports sexuels, même si les dites langues étaient des fausses langues, bien sûr. Cela prouve combien le sexe peut rendre ridicule même l'homme le plus spirituel. Un homme avait un jour promis à sa femme de lui offrir un avion avec des passagers dedans comme cadeau d'anniversaire pendant les rapports sexuels. Au comble du ridicule, la femme, elle aussi, promit de lui offrir la lune comme abat-jour. Ça fait rire, pas vrai? Est-ce que c'est une blague? Si elle n'en est pas une, alors retenez qu'elle en a au moins le goût et la couleur. L'homme le plus fort de la Bible qui avait vaincu le sexe s'appelle Joseph. C'est de lui que Paul a été inspiré pour recommander aux hommes de fuir face au sexe lorsqu'il se présente à nous sous forme de l'impudicité. L'homme selon le cœur de Dieu s'appelle David. Lui aussi, il s'est retrouvé renversé par un sexe usagé d'une femme appartenant à un autre homme, rien qu'à cause de la beauté de son visage. Bien-aimé, lorsqu'il s'agit du sexe, beaucoup s'en foutent de son apparence, car seul le visage du porteur du sexe compte. Retenez donc, un sexe neuf, non encore utilisé, et un vieux sexe 1000 fois utilisé, procurent plus ou moins les mêmes plaisirs. Les psychologues concluent que l'intensité du plaisir sexuel est proportionnelle à l'attirance de la beauté du visage de son porteur. Voilà pourquoi nombreux sont les hommes qui bavent devant les belles femmes. Le plaisir sexuel est le plaisir le plus intense de tous les plaisirs qui existent dans le monde. Étonnant, n'est-ce pas? La langue peut tirer de la nourriture la sensation intense et explosive de la goûter, mais ne peut jamais égaler l'extase que rapporte le sexe après son usage. Pour jouir de ce plaisir, il faut avoir un petit organe qu'on appelle sexe. Voilà pourquoi nous allons parler de sexe aujourd'hui. Oui, bien-aimé, le sexe. Ce sujet concerne tout celui ou celle qui a un sexe. Je t'invite de ce fait à vérifier si tu en as un. As-tu un sexe? Si oui, alors sache que ce sujet est pour toi. Si tu n'as pas de sexe, tu peux zapper ce message. Continuons. Tout a commencé au jour où Dieu a créé Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Pour les différencier, il leur donna 2 sexes différents. Vous savez, par sa nature, le sexe sert à identifier 2 genres. Et pour son usage, le sexe a une triple mission. Premièrement, évacuer les urines. Deuxièmement, procurer du plaisir. Et troisièmement, procréer. Posons-nous une question. Lequel de ces 3 usages préférez-vous? Ne répondez pas s'il vous plaît. Poursuivons. Retenez néanmoins que lorsque Dieu avait créé Adam, son sexe n'avait qu'une seule mission. Évacuer les urines. Ah bon? Je pense que beaucoup ne faisaient pas attention à ça. Lorsque Dieu avait créé Adam, son sexe n'avait qu'une seule mission, évacuer les urines. Et lorsque Dieu créa Ève, il ajouta 2 autres missions au sexe d'Adam, se procurer du plaisir et procréer. Dans Genèse chapitre 1er au verset 28, la Bible dit: Dieu les bénit et leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Le Créateur a béni l'homme et la femme. Dieu a donc béni le premier mariage de l'histoire de l'humanité.
C'est pourquoi nous les pasteurs continuons de bénir les couples qui se marient. Se marier, c'est recevoir l'autorisation divine d'utiliser son sexe. Sans mariage, bien-aimé, le sexe est appelé à ne faire qu'une seule chose, évacuer les urines. C'est sa mission dans la vie de tous les vrais célibataires à l'image d'Adam lorsqu'il était seul. Nous allons parler dès à présent du sexe dans le mariage. On bénit les couples déjà mariés parce que le mariage religieux n'existe pas. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'un couple chrétien se marie en famille, ça s'appelle mariage coutumier. Et ensuite, vont se marier à la mairie ou à la commune et on appelle ça mariage civil. Après avoir respecté ces étapes, le couple chrétien va voir leur pasteur pour qu'il bénisse leur mariage. Et après la bénédiction du pasteur, ils peuvent aller consommer leur mariage tranquillement. Notez bien, la bénédiction du pasteur aide le couple à vivre un mariage chrétien basé selon les modèles de la Bible. Bien-aimés, retenez aussi que le mariage chrétien invite au respect de ces 3 étapes. Premièrement, l'engagement, autrement appelé les fiançailles. Deuxièmement, le versement de la dot, ce qui est appelé le mariage coutumier. Et troisièmement, le mariage civil. Notez que le lien spirituel du mariage se crée dès qu'un homme couche avec une femme, même si le processus du mariage n'a pas été respecté. C'est le rapport sexuel qui font que spirituellement, un homme et une femme deviennent une seule chair. Voilà pourquoi Paul dit « Celui qui couche avec une prostituée devient même chair avec elle. » Et la prostituée désigne toute personne qui n'est pas ton partenaire dans le mariage. Retenons-le bien. De nos jours, beaucoup d'hommes et femmes sont des faux célibataires, car dans le spirituel, ils ont déjà contracté des liens de mariage en devenant même chair avec beaucoup de partenaires. Sachez que cela a toujours des conséquences, bien-aimés. Un vrai pasteur doit exiger d'encadrer les couples en privé avant de les bénir en public. Si le frère ou la sœur avait couché avec beaucoup de partenaires, le pasteur doit faire une prière de délivrance pour couper tous les liens contractés dans le domaine spirituel et qui lie le frère à la sœur avec ses anciens partenaires sexuels. Vous allez me dire que nombreux sont des couples qui mentent à ce sujet. Eh bien, si une personne ment sur ses relations sexuelles passées, c'est elle-même qui en subira les conséquences et pas le pasteur. Un conseil rapide aux jeunes qui sont encore vierges ou chastes. Bien-aimés, évitez d'épouser des hommes et femmes qui ont couché avec plusieurs partenaires si ces derniers refusent de passer à la délivrance. Savez-vous pourquoi? Parce qu'en les épousant, vous acceptez de partager les liens qui les lient avec leurs anciens partenaires, parce qu'en couchant avec eux, vous devenez également même chair. J'entends les gens me dire « Mais pasteur, vous prêchez l'évangile de condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ et que les choses anciennes sont passées. » Ce que vous oubliez, vous qui dites ça, est que nous avons déjà parrainé des mariages. Et dans les confessions des hommes et femmes, ils avouent avoir couché avec beaucoup de partenaires pendant qu'ils étaient chrétiens et non lorsqu'ils étaient dans le monde. Il est vrai que les choses anciennes passent le jour où on reçoit Jésus-Christ dans sa vie. Et qu'en est-il pour les péchés commis après sa conversion? Les conséquences restent. Il faut les confesser et chercher la délivrance. C'est important. Pour un couple fiancé qui vivait la vie sexuelle dans les fiançailles, la mission du pasteur est de les aider à régulariser leur mariage qu'ils avaient déjà contracté en privé sans respecter le processus du mariage chrétien. Sa mission n'est pas de les séparer. Je précise ici que le mariage religieux n'existe pas. L'Église ne marie pas les gens bien-aimés, mais les bénit. Dès l'instant où l'officier de l'état civil vous déclare mari et femme, sachez que devant Dieu, vous êtes déjà mariés. Ce que l'Église fait, elle vous demande de venir recevoir la bénédiction avant de consommer votre mariage. Et pourquoi la bénédiction?
nous pouvons nous poser ces questions. Parce que Dieu lui-même avait béni Adam et Ève avant de leur dire « Soyez féconds et multipliez ». Alors, deux questions se posent. Premièrement, le frère et la sœur qui se marient devant l'officier de l'état civil et qui décident de consommer leur mariage sans aller se faire bénir à l'église, ont-ils péché? La réponse est non. Ils n'ont pas péché, bien-aimés. Si le frère et la sœur qui se sont déjà mariés devant le maire ou le bourgmestre décident de se séparer avant ce que vous appelez le mariage religieux, allez-vous leur dire non? Ou encore non, comme vous n'avez pas encore fait votre mariage religieux, sachez que vous n'êtes pas encore mariés, alors rentrez chez vous tranquillement. Non, n'est-ce pas? La procédure légale sera d'aller voir un juge pour demander le divorce. Même le maire ou le bourgmestre qui a déclaré ce mariage n'a pas le pouvoir de l'annuler. Vous avez compris? L'Église, bien-aimée, ne marie pas les gens. Ce que l'Église fait, elle bénit les mariages de ceux qui sont mariés devant la loi. Vous avez compris, bien-aimés dans le Seigneur, que l'Église ne marie pas les gens. Ce que l'Église fait, c'est qu'elle bénit les mariages de ceux qui se sont mariés devant la loi. Si aux USA, certains États octroient aux pasteurs l'autorité légale de déclarer le mariage, c'est parce que ces États-là, les pasteurs font une double action. Premièrement, ils représentent l'officier de l'état civil et deuxièmement, ils représentent Dieu dans son rôle de pasteur. Il vous déclare marié selon la loi en vigueur et ensuite il bénit votre mariage en usant de sa fonction pastorale. Cela est une exception pour certains États et ils ne sont pas nombreux. Et nous savons tous qu'en Afrique, aucun État n'octroie à un pasteur le droit légal pour déclarer un mariage. Même si dans votre église, le pasteur finit sa phrase en disant « Je vous déclare maintenant mari et femme », cela est fantaisiste. Sachez que vous étiez déjà mariés depuis la mairie ou la commune. Revenons dans Genèse au chapitre 1er, au verset 28, où il est écrit « Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. » Dieu n'a jamais béni le sexe en dehors du mariage. Sachez-le, bien-aimé. Faire le sexe avant le mariage attire des malédictions. Faire le sexe avant le mariage s'appelle forniquer et c'est de l'impudicité. Et oui. En plus, on entend les gens dire « Nous avons fait l'amour ». Eh bien, l'expression « faire l'amour » est fausse. C'est un mensonge du diable, bien-aimé. L'amour ne se fait pas, car l'amour se vit. En lisant toute la Bible, vous ne verrez pas cette expression apparaître. La Bible utilise cette expression. Adam connut sa femme. Adam connut sa femme. On peut accepter l'expression faire l'amour chez les mariés, mais pas chez les fornicateurs. Toute pratique sexuelle en dehors du mariage est un péché, bien-aimé. Retenez ça. Donc, si vous avez l'habitude d'utiliser votre sexe sans attendre le mariage, sachez que vous péchez et cela vous conduira en enfer parce que la Bible dit dans 1 Corinthiens au chapitre 6 du verset 9 à 10 ce qui suit. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point les royaumes de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères n'hériteront le royaume de Dieu. Et toi, époux et épouse, qui utilisent le sexe en dehors du mariage, sachez que vous êtes adultères et que Dieu vous enverra en enfer. C'est qui un impudique selon la Bible? Bien-aimé, c'est celui qui aime consommer le sexe en dehors du mariage. Et qui est un infidèle selon la Bible? C'est celui qui goûte un autre sexe que celui de son partenaire de mariage. Donc, en conclusion, nous dirons qu'un impudique n'est pas forcément un adultère, mais qu'un adultère est aussi un impudique. Bien-aimés, parlons un peu de la virginité et de la chasteté. Pour la science, la fille perd sa virginité
dès l'instant où son hymen se déchire, que cela soit pendant les rapports sexuels ou pas. Car sachez aussi qu'une femme peut perdre sa virginité en faisant le sport. Le garçon perd sa chasteté dès l'instant où il pénètre le sexe d'une fille. Mais pour la Bible, la fille qui accepte que le sexe d'un homme se pose sur son sexe, même de façon superficielle, a déjà perdu sa virginité. Et le garçon qui pose son sexe devant celui de la fille sans pénétration a déjà perdu sa chasteté. Si nous pouvons tirer une conclusion pour les deux cas, sachez qu'une fille qui a perdu sa virginité par un autre moyen que les rapports sexuels et les attouchements sexuels reste vierge aux yeux de Dieu, même si pour la science, elle ne l'est plus. Toi, garçon, si tu couches avec ta femme prétendue vierge pour la première fois à la nuit des noces et que tu constates qu'elle n'a pas saigné, ne te précipite pas à dire qu'elle t'avait menti. Il peut arriver qu'une femme qui ne pratique aucun sport perde sa virginité, car l'hymen peut se déchirer aussi tout seul avec l'âge. Sachez-le. On peut être vierge ou chaste, mais être impur. Dans la Bible, l'impureté englobe certains actes non détaillés que commettent les hommes et les femmes. Voilà pourquoi Paul dit aux Thessaloniciens, « Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, à la sanctification. » S'embrasser avec des tire-langues sans être marié, c'est de l'impureté. Se caresser partout en dehors du mariage, c'est de l'impureté. Accepter qu'un garçon t'introduise les doigts pour te provoquer les orgasmes, c'est de l'impureté. Et aussi autoriser une fille à te caresser le sexe pour avoir plusieurs érections, c'est de l'impureté, bien-aimé. Car dans la Bible, l'impureté est également l'ensemble de toutes les pratiques de la chair qu'on peut imaginer ou créer. Lisons 2 Pierre au chapitre 2, au verset 9. Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Ceux surtout qui vont après la chair dans un désir d'impureté et méprisent l'autorité. Bien-aimés, à ne pas confondre avec les abominations, car coucher avec un partenaire de même sexe que toi est une abomination. Coucher avec un animal est une abomination, invite plusieurs démons dans ton corps dans l'immédiat. Pratiquer le sexe par voie orale dans le mariage ou hors mariage est une abomination, et cela ouvre des portes même aux démons. Faire la sodomie dans le mariage ou hors du mariage est une abomination, et cela constitue une porte d'entrée pour les démons. Lisons Jude au verset 7. Il est écrit que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se levèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature sont donnés en exemple en subissant la peine d'un feu éternel. L'apôtre Paul nous invite, nous serviteurs de Dieu, à ne pas retenir injustement la vérité captive, bien-aimés. En dehors de Jude qui parle des vices contre nature, il y a Paul également qui en parle. Mais avant d'en parler, Paul commence dans Romains au chapitre 1er, au verset 18, à dire ceci. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux et Dieu le leur ayant fait connaître. Bien-aimés, je n'aimerais pas que la colère de Dieu puisse se révéler contre moi. Alors, je refuse de retenir injustement la vérité captive sous prétexte que j'aurais peur d'être appelé le pasteur de la condamnation ou encore d'être rejeté par ceux qui n'aiment pas les pasteurs qui prêchent contre les péchés. La vérité, je vais continuer à la prêcher. Pendant les 10 années où mon mari, le pasteur Christian Ben, prêchait à la radio Parole Éternelle de l'église La Borne, il a eu à prêcher contre les vices contre nature, puisque la Bible parle contre ça. Alors, un pasteur aîné dans la foi était très fâché contre lui.
Il l'a appelé dans son bureau pour lui dire ceci. « Est-ce que tu sais que nous sommes nombreux, nous les pasteurs qui pratiquons ce que tu condamnes à la radio ?» Frères et sœurs, ce n'est pas parce que votre pasteur encourage les œuvres contre nature que vous êtes obligés de les pratiquer. Et malgré son interdiction, mon mari, le pasteur, a continué à prêcher contre cela. J'ai ouvert ma Bible et j'ai vu que c'est possible. Dieu a créé l'homme et il a créé aussi la femme. Il les a unis pour le meilleur, mais aussi pour le pire. Elle est celle que j'aime, cet être-là, Sylvie d'amour. Je l'aime. Toujours, car Dieu l'a créé pour moi. Aujourd'hui, je te regarde à la télé, tu chantes comme tu me le disais. Parce qu'il vit, tu n'as rien à craindre pour notre amour. Oui, tu avais raison. Dans notre amour, il y a Dieu. Si nous pouvons revenir dans Romains, au chapitre 1er, à partir du verset 20 jusqu'au verset 28, Paul ajoute ceci. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ceux qui ont connu Dieu sont donc inexcusables puisque l'ayant connu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Le verset 20 est un message contre les non-chrétiens qui, selon la Bible, ont connu Dieu par ses perfections invisibles, sa puissance éternelle et sa divinité, qui se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Pour Paul, les non-chrétiens n'ont pas d'excuse de croire que Dieu n'existe pas et de se livrer à des multiples péchés infâmes. Et la Bible ajoute, « Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible. » Des sectes qui déclarent certains autres hommes comme s'ils étaient des dieux en adorant leurs idoles, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Des sectes qui ont pour Dieu des animaux. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Au verset 26, il est dit,
C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Le verset 28, nous continuons, nous dit « Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens repouvé pour commettre des choses indignes. » Bien-aimés dans le Seigneur, Genèse chapitre 19 au verset 5 nous dit « Ils appelèrent Lot et lui dirent « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit ? Faites-les sortir vers nous, pour que nous les connaissions. » Et au verset 6, il est dit « Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. » Lot était prêt de sacrifier même ses propres filles. Il leur dit « Mes frères, je vous prie, ne faites pas de mal. Voici j'ai 2 filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qui vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. » Écoutez les réponses. « Retire-toi. » Ils dirent encore, « Celui-ci est venu comme étranger, et il veut faire le juge, eh ben, nous te ferons pire qu'à eux. » Et pressant Lot avec violence, ils avancèrent pour briser la porte. Mais Lot sera sauvé par ces hommes que Dieu avait envoyés dans sa maison, car c'étaient des anges messagers, et ils frappèrent d'aveuglement les ennemis de Lot. Vous savez, les ex-satanistes devenus chrétiens nous ont dit que le diable leur exigeait de coucher avec des animaux, de dévierger des enfants dans la pédophilie, de s'accoupler avec des cadavres, de coucher avec leurs propres membres de famille, donc de faire l'inceste, de pratiquer l'homosexualité et le lesbianisme, et de faire la sodomie et même la fellation. Ils disent que toutes ces choses sont des abominations devant Dieu. C'est pourquoi le diable leur exigeait de faire ça pour énerver Dieu. Et lorsqu'ils faisaient cela, le diable leur ajoutait des démons plus puissants encore. Bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, vous tous qui nous suivez en ce moment, revenons un peu sur le sexe. Voici une simple question. Où se trouve votre sexe? N'est-ce pas dans votre corps? Si oui. Et que dit la Bible à propos du corps? Découvrons ensemble en lisant 1 Corinthiens au chapitre 6, du verset 18 au verset 20. Il est écrit « Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Qu'avons-nous donc retenu en lisant ces 3 versets? Premièrement, fuyons l'impudicité. La Bible ne dit pas « prie contre l'impudicité ». Arrête de prier contre l'impudicité, bien-aimé. La solution est claire. La solution est la fuite. Faites comme Joseph. Deuxièmement, tout péché est en dehors du corps, mais l'impudicité est un péché contre son propre corps. Remarquez ici que la Bible est très précise. Elle parle de l'impudicité. Or, l'impudicité est l'ensemble des comportements et d'agissements immoraux. Ce n'est pas forcément l'acte sexuel en soi. Oui, bien-aimé. Ce que les mariés appellent les préliminaires qui précèdent l'acte sexuel
fait en dehors du mariage est un péché. Vous savez, il y a des jeunes gens qui disent « Nous, on ne couche pas ensemble, mais on flirte. » Et bien aimé, le flirt, c'est l'impudicité. Et oui, le flirt, c'est de l'impudicité. Il y avait un jeune garçon et une jeune fille qui disaient un jour « Pasteur, nous avons résolu pour nous que tout ce qui est en haut, on peut toucher et utiliser. Mais tout ce qui est en dessous de la ceinture, on ne touchera pas. » Et beaucoup de jeunes filles se déclarent vierges mais sont impudiques. Hélas, elles se disent vierges parce qu'elles n'ont jamais connu la pénétration. Or, selon la Bible, est vierge toute fille qui n'a pas connu des attouchements sexuels. Et oui, vous savez, il y en a qui disent « Oh non, mon petit ami n'est jamais entré dedans. Il reste devant l'entrée. » Et avec ça, tu te crois encore vierge, ma sœur? Mais tu te moques de qui, là? D'autres filles disent « Moi, son sexe n'a jamais touché le mien. Et c'est avec ses doigts qu'il m'excite et j'arrive à l'orgasme. » Impudique que tu es. Impudique. Troisièmement, en continuant par rapport à ce que ce passage nous dit, notre corps est le temple du Saint-Esprit et nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. Notre corps est le temple du Saint-Esprit et nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. Je répète encore ma question d'avant. Où se trouve votre sexe? N'est-ce pas dans votre corps? Sachez qu'il appartient à Dieu. C'est lui le propriétaire de votre sexe. Cela paraît rigolo, n'est-ce pas? Va à un endroit secret, cache-toi et ensuite déshabille-toi et parle à ton sexe à haute voix. Dis-lui, par exemple, « Mon sexe, je découvre aujourd'hui que tu appartiens à Dieu. Tu ne m'appartiens pas. Je décide maintenant de faire de toi ce que Dieu voudra que je fasse. Je ne t'utiliserai que dans le mariage et avec une seule personne. En dehors du mariage, tu ne me serviras qu'à faire pipi et rien d'autre. » Vous imaginez? C'est rigolo, n'est-ce pas? Mais c'est vrai. Quatrièmement, toujours par rapport à ce passage biblique, il nous dit « Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Nous avons à glorifier Dieu dans notre corps et notre esprit qui appartiennent à Dieu. Bien-aimé, cela sous-entend que ton corps et ton esprit appartiennent à Dieu. Ton corps, pose-toi la question, appartient-il à Dieu? Deuxièmement, tu peux ajouter comme question, que fais-tu de ton corps? Bien-aimé, c'est après les avoir bénis qu'il leur donna l'ordre de commencer à utiliser leur sexe en disant « Soyez féconds ». Seul le mariage donne la permission à un homme et à une femme de s'accoupler. Bien-aimés dans le Seigneur. S'accoupler en dehors du mariage est un péché. Et lorsque nous disons en dehors du mariage, cela veut dire que toi célibataire, attends le mariage avant de coucher avec quelqu'un. Toi qui es marié, ne couche pas avec une autre personne que celle qui est ta femme ou ton mari. Car Dieu a béni l'usage du sexe que dans le mariage. Alléluia. Et moi je dis Amen. Pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. J'espère que nous avons passé des moments bénissants au travers de ce message. Que Dieu nous bénisse. À la prochaine. Shalom, peuple de Dieu. Bonjour à tous. Grande est notre joie de nous retrouver une fois de plus à travers ce petit écran. Nous disons merci au Dieu Tout-Puissant qui nous accorde l'être, le mouvement et surtout la respiration qui est plus que le manger, le boire et le vêtir. Je disais, grande est notre joie de nous retrouver une fois de plus. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ou qui me découvrent pour la première fois, je m'appelle Tanya Meta Boulba. Je suis l'épouse du pasteur Christian Ben Boulba, que vous connaissez bien au travers du petit écran, et sous l'onction duquel
je sers le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème assez particulier qui est intitulé « La femme vertueuse ». Pour ce faire, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre des Proverbes. Proverbes au chapitre 31, à partir du verset 10. Nous connaissons le livre de Proverbes qui est un livre de sagesse qui a été écrit par l'un des personnages que nous connaissons, que nous considérons comme un personnage le plus sage à qui Dieu avait accordé une sagesse particulière en dépit de la richesse qu'il avait. Il s'agit bel et bien de Salomon. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Proverbes au chapitre 31 à partir du verset 10 et nous allons lire cela. Nous lisons dans le nom de Jésus-Christ. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle, et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin, et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit, et elle donne la nourriture à sa maison, et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ, et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. La Bible commence cela par une question. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Bien-aimés, la Bible compare la femme vertueuse à un bijou qui est précieux, ici illustré par les perles. Nous savons que les perles sont généralement des bijoux que les femmes utilisent, soit pour les mettre au cou sous forme d'un collier, ça peut être mis sur un diadème par exemple, ça peut être mis sur une couronne, ça peut être utilisé de mille façons. Et si nous pouvons parler simplement de bijoux, nous savons que le bijou c'est quelque chose de précieux. Et quand on le porte, on n'aimerait pas le cacher. On aimerait que cela soit visible. Et c'est à cela que Dieu, dans sa parole, compare la femme vertueuse. Et nous savons combien sont précieuses les perles. Elles sont précieuses pour nous. Perdre une perle, quelle que soit la façon dont vous la perdez, vous en souffrez. Vous allez vous tuer même à la chercher partout où elle peut être passée. Est-ce qu'elle est entrée sous une armoire ou je ne sais où? Vous la cherchez de tout votre cœur parce que vous n'aimerez pas la perdre. Alors c'est ainsi que se trouve ou se présente une femme vertueuse pour son mari. Et la Bible dit elle a plus de valeur que les perles. Elle coûte plus cher qu'un bijou. Et on comprend combien c'est une grâce d'avoir à ses côtés une femme vertueuse. Bien-aimée dans le Seigneur, le verset 10 nous dit « Le cœur de son mari a confiance en elle, et les produits ne lui feront pas défaut. » Le cœur de son mari a confiance en elle. Et bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, quand un mari a confiance en sa femme, cette femme-là devient la femme, si pas l'une des femmes les plus heureuses du monde, parce que c'est une femme à qui
son mari, son époux ne refusera rien. C'est une femme à qui on ne peut rien refuser, que ce soit pour un cadeau, parce que même la Bible le dit, en disant « les produits ne lui feront pas défaut ». Au fond, c'est pour dire simplement que on ne lui privera rien. Ce qu'elle demande, on va le lui donner, parce que le cœur de son mari a confiance en elle. C'est une femme vertueuse qui rend heureuse son mari, comme elle le rend. Elle le rend heureux, elle rend heureux son mari. Comme elle le rend heureux, son mari ne peut rien lui refuser. Que ce soit en cadeau, que ce soit pour se faire plaisir. Ça peut être un beau sac à main qu'elle a eu à voir, ça peut être une belle voiture, qu'elle se dit non, chérie, j'aimerais l'avoir, j'aimerais que tu m'achètes cela. Il ne va pas refuser, il ne va pas résister, parce que le cœur de son mari a confiance en elle. Le verset 12 nous dit ceci. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. La femme vertueuse fait du bien et non du mal à son mari tous les jours de sa vie. On dit bien tous les jours de sa vie. Elle fait du bien, toujours du bien. Même quand les choses ne tournent pas rond, même quand ça ne va pas. Vous savez, dans le mariage, il y a des jours où ce sont des hauts et des bas. Il y a des jours où on n'est pas toujours de bonne humeur. Mais même malgré cette mauvaise humeur, il y a des jours où on se fait un peu mal et on se demande pardon après. Malgré ces jours-là, durant ces moments-là, des incompréhensions, la femme vertueuse est condamnée, si je peux le dire ainsi, à faire du bien à son mari tous les jours de sa vie. Vous savez, en parlant d'exemple, nous connaissons une maman qui a eu à avoir son mari qui était emprisonné 20 ans durant. Alors, durant ces 20 années, vous vous imaginez un peu, en vous mettant un peu à la place de cette épouse, c'était dur pour elle d'avoir l'homme qu'elle aime, l'homme qu'elle chérissait, loin d'elle, en prison. Alors, durant ces 20 années, elle a dû donner le meilleur d'elle-même en faisant du bien à son mari tous les jours, quoique ce n'était pas évident. Elle devait épauler son mari pour que le foyer ne souffre pas trop de son absence, surtout du point de vue financier. Elle a été prête à ouvrir une activité commerciale afin de lui permettre de ne pas manquer de quoi acheter de la nourriture à son mari, acheter de la nourriture à son mari en prison. Avec le peu même qu'ils avaient, cette dame, il s'agit de maman Léontine Nono. Cette dame a eu un grand cœur, avec le peu d'argent qui leur restait, a acheté une parcelle dans laquelle elle a construit une maison, dans laquelle réside aujourd'hui son mari quand il est sorti de prison. Et cette maison, je l'ai dit, je peux le dire, cette maison constitue pour son mari aujourd'hui un havre de paix. Un havre de paix parce qu'il s'y repose vraiment et il est sorti de la prison non pas locataire mais propriétaire. C'est vraiment un havre de paix pour lui parce qu'il ne pense pas payer un loyer à la fin de chaque mois et tout. C'est vraiment un havre de paix. Et là, c'est l'œuvre d'une femme vertueuse. Et un autre exemple aussi, c'est l'exemple, celle de ma propre mère. Elle a eu à épouser mon père quelques années auparavant et ils ont un écart d'environ 20 ans, une vingtaine d'années. Alors avec l'âge, un jour, mon papa a fait une crise hypertensive, une crise d'hypertension. Donc sa tension est montée, c'est ça l'hypertension même, la tension monte et
cela a eu à entraîner des répercussions dans l'organisme. Nous savons, du moins pour ceux qui le savent, que l'hypertension artérielle peut avoir plusieurs conséquences sur différents organes du corps humain. Pour ne citer que les yeux, par exemple, les reins peuvent en souffrir, et le cœur lui-même notamment, et sans oublier aussi le cerveau et tout. Alors, pour le cas de mon papa, il y a eu les yeux qui ont eu à souffrir du retentissement de l'hypertension artérielle. Et de ce fait, il était devenu aveugle. Et il est resté aveugle 14 ans durant. Bien aimé, ce n'était pas facile. Vous imaginez un peu la souffrance de cette femme qui se trouve être ma mère, qui avait un homme qu'il avait épousé avec ses deux yeux, qui le voyait, qui la regardait très souvent, qui l'admirait, qui savait lui dire « tu es jolie, tu es bien habillée ». Et puis un beau matin, ces yeux-là n'existaient plus. Son mari, l'homme qu'elle chérissait, qu'elle a tant aimé, s'est retrouvé aveugle. Et c'était un choc, non pas simplement pour elle, pour la famille en général, mais même pour lui-même le concerné, parce que vous savez que c'est difficile. Pour quelqu'un qui n'était pas né aveugle, qui le devient. C'était dur pour lui de s'adapter à sa maladie, de faire avec. Et c'était un nouveau rythme de vie. Ça a eu à changer l'ambiance à la maison. Maintenant, vous devez savoir que vous vivez avec une personne aveugle. Et je vous dis, si vous demandez à ceux-là qui conduisent les aveugles, ils vous diront combien ce n'est vraiment, vraiment pas chose facile. Mais durant toutes ces années, ces 14 années, cette femme, qui est notre maman, n'a pas cessé de faire du bien à notre papa, quoique ce n'était pas facile. Elle lui a fait du bien tous les jours de sa vie, jusqu'à ce que la mort les a séparés et que, aujourd'hui, notre papa repose sous la terre. Ce n'était vraiment pas facile. Elle veillait toujours à ce que les choses soient bien faites, qu'il mange bien, qu'il mange à sa faim, qu'il mange ce qu'il désire. Elle veillait surtout qu'il soit toujours propre, bien habillé. Elle ne l'avait pas abandonné. Alors qu'il y a de ces femmes, de ces épouses, quand elle a un mari comme ça, puisqu'il ne voit plus, il ne sait pas veiller sur son accoutrement, peut-être les habits peuvent être sales et tout. Elle ne veillait à ce qu'il ne soit pas négligé. Et du reste, je vous dirais même qu'il était arrivé que vous sortez avec papa, par exemple, pour une visite à l'hôpital chez le médecin, s'il s'assied comme ça dans le couloir, sur le banc de la salle d'attente, si on ne vous dit pas que ce monsieur est aveugle, vous ne le saurez pas. Parce que vous avez affaire à un monsieur qui est bien habillé, qui est bien présentable, qui est assis avec peut-être sa canne, qui la tient, mais vous ne savez pas, et puisqu'il portait souvent ses lunettes fumées, vous ne savez pas, vous ne saurez pas du coup que cette personne est aveugle. Alors, elle a fait son travail jusqu'en dernière minute. La Bible nous dit au verset 13, « Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. » On comprend que la femme vertueuse n'est pas une femme paresseuse. Non, elle n'est pas paresseuse. C'est une femme active. C'est une femme travailleuse. C'est une femme qui ne se croise pas les bras. Que ce soit pendant les moments difficiles, que son mari soit en difficulté ou pas, c'est une femme qui maintient une activité qui lui permet de se procurer de la laine ou du lin. Ici, c'est donné en exemple dans la Bible, mais ça peut être autre chose. Ça peut être des arachides, ça peut être de l'huile de palme, ça peut être tant d'autres. Des légumes, ça peut être tant d'autres. Des fruits, ça peut être tant d'autres autres choses dont elle est capable de se procurer. Mais on dit
qu'elle travaille d'une main joyeuse. Elle le fait avec son cœur. C'est une femme joyeuse. Elle le fait pour le bien de ceux qui l'entourent. Elle le fait pour le bien de sa maison, de son foyer. Elle le fait pour le bien de ses enfants et de son mari qu'elle chérit, qu'elle aime tant. La Bible dit au verset 14, « Elle est comme un navire marchand, elle amène son pain de loin. » Elle est comme un navire marchand, elle amène son pain de loin. C'est une femme réellement active. C'est une femme qui, à l'exemple de ces navires marchands, qui est capable de remuer ciel et terre, pourvu qu'elle emmène quelque chose qui peut permettre à ce qu'elle épaule son mari, afin que la maison ne manque de rien. Elle le fait de tout son cœur. C'est une femme joyeuse. Elle amène son pain de loin. Elle le fait pour que la maison ne manque pas de pain, pour que les enfants ne manquent pas de quoi se vêtir. Elle épaule son mari. Même si vous vivez dans ce siècle où il y a certains hommes qui refusent que les femmes travaillent, à quelques exceptions près. Mais pour le reste, il serait mieux, en ce siècle présent, d'épauler votre mari. Parce que la Bible le dit, deux valent mieux qu'un. Alléluia, nous disons Amen. Le verset 15 nous dit, « Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. » Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Si nous pouvons estimer l'heure à laquelle cette femme vertueuse se réveille, ça peut être aux alentours probablement de 4 heures du matin. Parce que 4h, 4h30, il fait encore nuit. On ne voit pas encore la lueur du soleil. Et c'est à ce moment-là que cette femme vertueuse se réveille. Elle se réveille après avoir bien sûr terminé sa prière. Elle commence déjà à planifier sa journée, à savoir par où commencer, qu'est-ce que la famille va manger, qu'est-ce qu'aujourd'hui on va préparer, ou si elle doit envoyer ses servantes faire le marché, qu'est-ce qu'ils vont acheter, comment les enfants vont s'habiller, comment le papa va s'habiller pour aller au travail. Elle y pense déjà. Donc c'est pour montrer que c'est une femme travailleuse, une femme active, une femme qui est une veilleuse, parce qu'elle se lève très tôt. Et la Bible dit qu'elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. C'est une femme qui a le sens de la responsabilité. Elle sait gouverner. On sait sentir quand elle est à la maison. Ses servantes savent sentir qu'elle est là parce qu'elle leur donne des tâches. Elle sait répartir les tâches. Elle leur donne les directives. Comment est-ce qu'elles doivent se comporter tout au long de la journée. C'est vraiment une femme chef de gouvernement à la maison. On sait le voir, on sait le sentir. Vous savez, une maison dans laquelle on ne sent pas la patronne, une maison dans laquelle une épouse laisse la bonne tout faire, sans lui donner certaines directives, travailler vaille que vaille, n'est pas une maison dans laquelle on se sent bien. Parce que ça crée même des problèmes avec son mari. Mais quand les choses sont bien coordonnées, quand les directives sont bien données, on sent que réellement dans cette maison, il y a une patronne, il y a une maman, il y a une gouvernante, il y a une femme travailleuse qui veille sur sa maison. Et la femme vertueuse, c'est ce qu'elle fait. Elle ne laisse pas ses servantes tout faire. Non. Elle sait aussi participer. Elle sait participer, elle sait coordonner, elle sait travailler d'elle-même. Et elle donne la nourriture à sa maison.
Le verset 16 nous dit « Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. » Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Cela nous montre que cette femme, qui est bien sûr cette femme vertueuse, n'est pas une femme qui vit vaille que vaille. Elle ne vit pas pour vivre. C'est une femme qui est ambitieuse. Elle a des objectifs pour lesquels elle est en train de vivre. Elle a des objectifs qu'elle poursuit. Elle a des ambitions pour sa maison. Elle a des ambitions. Et on dit qu'elle pense à un champ et elle l'acquiert. Ça veut dire que non seulement qu'elle se fait à l'idée de concevoir un projet, mais elle va jusqu'à sa réalisation. Parce qu'aussi, on dit qu'elle pense à un champ et elle l'acquiert. Ça veut dire qu'elle a pensé, elle a eu à avoir un projet qu'elle a conçu, mais elle va jusqu'à le matérialiser. C'est une femme ambitieuse. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Ça veut dire que de ce qu'elle a eu à produire, à avoir, qui est le fruit de son travail, elle a pu avec planter une vigne. Et vous le savez comme moi, que ce n'est pas n'importe qui peut devenir propriétaire d'une vigne. Être propriétaire d'une vigne, ce n'est pas peu de choses, bien-aimés dans le Seigneur. Ce n'est vraiment pas peu de choses. Être propriétaire d'une vigne, c'est quelque chose de digne, de grandiose, de noble, et surtout quand cela vient d'une femme. C'est comme pour dire, en ce 21e siècle, où la femme est honorée, où la femme est mise en valeur, où la femme est, je dirais même, prioritaire. C'est une grande chose que de voir une femme vertueuse devenir propriétaire d'une vigne. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Il sera une joie pour nous de nous retrouver la fois prochaine, si Dieu nous le permet, et s'il nous accorde encore le souffle de vie. Ma prière et le vœu de mon cœur, c'est que chacune des femmes qui aura à suivre cette exhortation puisse se poser une question de savoir si elle est réellement une femme vertueuse, si elle se conduit d'après ce que la parole de Dieu nous a dit aujourd'hui. Sinon, ma prière, c'est que nous puissions rectifier nos tirs afin de nous focaliser sur ce que Jésus-Christ attend de nous, de devenir ces femmes vertueuses. Il ne me reste plus qu'à vous dire merci et à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.